dans Alam Caribbean et à dans série en nous mémoire. Alors, ce dernier fois, le thème en nous c'était l'abolition à l'esclavage. Et nous t'es vrai 1794, 1848. Qui méditait dès l'abolition. Et je dis, je nous caille pour compter à ça qui fait entre les deux. Parce qu'il veut dire, si on deuxième, ça veut dire que vous mettez l'esclavage et assurez pas peut-être, sans cette en nous, pas de bien les salles. Alors, 1802 à Syrie Centrale, en 400, en 400G, le Machouba. La résistance. Exactement, la résistance. Et pour qui putain, vous mettez l'esclavage là? D'après moi, il y a quand même un problème avec tout ça qui est devenu. Parce que d'après moi, il était comme l'argent. La cause la plus populaire et la plus racontée est celle de Joséphine, demandant à son mari de rétablir l'esclavage. Mais d'autres raisons plus concrètes et valables expliquent ce rétablissement. Premièrement, l'aspect économique avec une forte diminution de la production sucrière. À ce moment, la France, seul pays à avoir aboli l'esclavage, effraie ses voisins européens, craignant l'épidémie abolitionniste. Pour finir, le texte des déclarations des droits de l'homme, trop futuriste pour le monde de cette époque, l'égalité raciale ne se décrète pas. Napoléon Bonaparte avait pour épouse Joséphine de Beauharnais. Et donc, comme cette femme avait vécu pendant son enfance en Martinique et qu'elle avait été habituée à tout un confort, tout un prestige avec ses esclaves, donc lorsqu'ils ont aboli l'esclavage, elle s'est trouvée très triste de ne plus avoir tout ça, en fait, tout ça autour d'elle. Donc elle a convaincu son mari de rétablir l'esclavage. Et c'est pour ça que, en 1802, je pense, est arrivé en Guadeloupe pour mener à bien ce projet, ce triste projet. On voit qu'il porte la cuvette. Arrivé à Riche, je pense. Oui, alors Napoléon, vous voyez, je pense, nous mettez l'esclavage en Guadeloupe, dans ces colonies-là, qui donc arrivait le 6 mai 1802. 8 mai, mais moi, j'étais focal, mais qui donc arrivait le 6 mai. Et par rapport à ça, il y a suivi ça a été fait. Il y a suivi ça a été fait, qui donc il décidait de rejoindre Delgrès qui l'était Bastet. Alors, il y a c'était la pointe, Delgrès c'était Bastet. Delgrès c'était colonel à l'armée coloniale, voilà. Et Ignace était capitaine à l'armée coloniale, voilà. Qui donc, par rapport à ça, il y a décidé de jouer une note, couper ça, les Végas ou les, et il ne pas laisser l'armée à Napoléon où mettez l'esclavage en Guadeloupe. Voilà. Et qui donc, bon ben, on tape de Bastet, on le dit en 2 secondes, mais pour vrai, ça a fait des jours, il prend des sur le marché, et qui donc ça prend des jours pour ça joindre des graisses. Et le 10 mai, Delgrès c'est marqué en texte, en déclaration. On passe à ça, hein. Citoyens de la Guadeloupe, vous dont la différence de l'épiderme est un titre suffisant pour ne point craindre les vengeances dont on nous menace, à moins qu'on ne veuille vous faire un crime de n'avoir pas dirigé vos armes contre nous, vous avez entendu les motifs qui ont excité notre indignation. La résistance à l'oppression est un droit naturel. La divinité même ne peut être offensée que nous discutions notre cause. Elle est celle de la justice et de l'humanité. Nous ne la souillerons pas par l'ombre même du crime. Oui, nous sommes résolus à nous tenir une juste défensive, mais nous ne deviendrons jamais les agresseurs. Pour vous, restez dans vos foyers, ne craignez rien de notre part. Nous jurons solennellement de respecter vos femmes, vos enfants, vos propriétés et d'employer tous nos moyens pour les faire respecter par tous. Et toi, postérité, accorde une larme à nos malheurs et nous mourrons satisfaits. Le commandant provisoire de la Bastère, Delgrès. Cette déclaration-là, c'est il
il a dit au commencement, c'est pour l'univers entier. Qui donc, là, nous autres, on morceau à déclaration là, ça. Mais il était capable aussi, ici Napoléon, ici, je pense aussi, et ici la Crosse, et pour Pep Gouin. Après ça, quand on s'entend, ils ont décidé les Végas ou et pour liberté à eux, pour vivre libre, ils ont décidé de boumer contre l'armée à Napoléon. Beaucoup de résistance, jusqu'au jour fatidique, voilà. Donc 27 mai. 25 mai, on date nous faut nous garder en mémoire en nous, d'avoir ces 25 mai, il y a un gros gaolé qui fait la pointe, voilà, le bridge, et qui donc, si vous là ça aussi, il y a ce monté au fil là-haut, d'avoir été pissimé mort, qui rentrait en bas du à la France. Le 28 mai, date majeure, puisqu'il y a eu la bataille de Matouba. Qu'est-ce que tu en sais à ce moment-là? Alors, ce qui est dit, Delgrès, monté au fil là-haut, et la restauration soldat, d'avoir bien gourmé, bien lutté. Le délai a gagné, le délai malheureusement, voilà, mais là tu es même. Et quand je t'ai dit vivre libre ou mourir, j'ai décidé faire quoi, péter, en fait, ça comme ça, j'ai fait invitation la péter. Et c'est comme ça, j'ai tout monté au fil là-haut et malheureusement. Mais dans tout ça, même si ça passe comme ça, nous ne peut pas dire pour nous pède d'avoir yo goumé et yo pas TV yo chance pour mettre nous en bas l'option. Donc yo goumé juste tant qu'à yo arrêter battre, fin battre. C'est vraiment le geste symbolique très fort qui c'est vraiment le symbole de notre monde. Ouais, c'est ça. Et souvent, on oublie aussi de dire que certes, il y avait l'armée coloniale, mais il y avait aussi le peuple et surtout les femmes qui se battaient tout autant que les hommes. Souvent, on les oublie, mais les femmes étaient là. C'est ça. Et ils étaient capotés bon camp. Capotés bon camp et qui donc a dans notre soleil. Bye bye! Bien bonjour tout le monde! Allez, après, Mais moi, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine.